Bonjour à tout le monde. Bonjour à chacun et à chacune. Ce matin, bien-aimés, nous entrons dans la maison du Père, là où sa gloire transforme les déserts en sources et les cendres en beauté. Alléluia. Nous accueillons sa présence comme une nuée douce qui descend, enveloppe et sature le lieu où nous nous trouvons. Et cette nuée, qu'il manifeste sa présence, a la capacité ce matin encore de nous restaurer. Et dans ce lieu sacré, je proclame aujourd'hui que la stérilité n'est pas une fin, mais qu'elle est une saison, que sa puissance est venue retourner en fécondité. Bien-aimé, là où il y avait un vide, le Seigneur fait jaillir une plénitude. Là où il y avait silence, il fait résonner des chants de joie. Alors ce matin, ouvrons nos cœurs avec confiance, car le Dieu qui visite est fidèle. Abandonnons nos inquiétudes entre ses mains et croyons que celui qui entoure et garde ses enfants n'a pas oublié sa promesse. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne regardons pas à nos faiblesses, mais plutôt à la main de celui qui rend vivantes les choses mortes et féconde les terres desséchées. Alors, bien-aimés, faisons maintenant silence devant le Seigneur. Déposons nos fardeaux, nos déceptions, nos larmes secrètes. Car dans le calme et le repos, la gloire de Dieu descend silencieusement, sans bruit. Et c'est là que sa visitation vient réveiller en nous ce qui semblait perdu à jamais. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas commencer à rendre grâce à ce roi des rois devant lequel tu as été silencieux ce matin pour t'abandonner complètement. Sois reconnaissant envers lui. Dis-lui merci pour les bienfaits visibles et invisibles dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Éternel, nous te rendons grâce pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Beaucoup, Éternel, n'ont pas eu le privilège d'être sur leurs deux pieds ce matin comme nous, pour t'adresser leur reconnaissance. Mais nous, tu as permis que nous soyons là.
Et nous reconnaissons, oh Dieu, que ce n'est pas un acquis. Nous reconnaissons, oh Dieu, que ce n'est pas pour nos bonnes œuvres. Mais bien à cause de ta miséricorde. Alors ce matin, nous te rendons grâce pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie renouvelé. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour la vie en abondance que tu nous accordes. Papa, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là ce matin, la Bible dit, dans le psaume 32, le verset 5, que je disais, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Bien-aimé, ce verset révèle que la confession n'est pas une humiliation, mais une clé de libération. Alors ce matin, tu vas reconnaître tes fautes. Tu vas t'ouvrir toi-même la porte d'une guérison profonde. Tu vas laisser Dieu briser les chaînes invisibles qui étouffent ta vie et empêchent la fécondité de jaillir au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je viens confesser mes transgressions. Je viens reconnaître mes fautes, aussi bien visibles qu'invisibles, aussi bien conscientes qu'inconscientes. Papa, pardonne-moi. Guéris-moi profondément de tout ce mal qui me tient captif. Ce matin, je m'abandonne à toi afin de te laisser briser les chaînes invisibles du péché dans ma vie qui étouffent ma vie et empêche la fécondité de jaillir au nom puissant de Jésus. Ce matin, je t'abandonne, ô Dieu, mon époux, mon fils et mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Je t'abandonne en quelqu'un connecté à ce moment de prière, afin que toi, tu brises dans chacune de ces vies les chaînes invisibles qui étouffent leur vie et les empêchent la fécondité de jaillir à partir de la vie au nom puissant de Jésus. J'invoque le précieux sang de Jésus sur chacun d'eux. Je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je me plonge moi-même ce matin corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Qu'une pluie de sang tombe sur ma vie, sur la vie, et que le sang de Jésus qui crie mieux que celui d'Adam, crie en notre faveur au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, précieux sang de Jésus. Lave-nous, purifie-nous de toute souillure, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Job 33, le verset 4 que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le souffle qui donne vie à ce qui était sans force. Et l'invoquer aujourd'hui, c'est appeler sa puissance vivifiante à restaurer nos cœurs. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, invoque le Saint-Esprit. Demande-lui de restaurer ton cœur au nom puissant de Jésus.
Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin au pied de cette croix. Nous appelons à ta puissance vivifiante pour restaurer nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous appelons à ta puissance vivifiante pour réveiller nos dons au nom puissant de Jésus. Nous appelons à ta puissance vivifiante pour féconder nos projets au nom puissant de Jésus. Nous appelons à ta puissance vivifiante pour répandre en nous une joie nouvelle que toi seul es capable de donner au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies, manifeste-toi durant ce moment de prière, manifeste-toi dans tous nos projets, manifeste-toi dans nos maisons, manifeste-toi dans les vies des nôtres, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Le mois d'août, c'est notre mois de la manifestation glorieuse de Dieu. Et depuis hier, nous sommes entrés dans notre semaine de renaissance divine. Bien-aimés, chaque matin est une preuve que Dieu n'en a pas fini avec nous. Même quand tout semble stérile, vide ou sans fruit, sa parole nous assure qu'il peut transformer les déserts en jardin, les larmes en rire et la stérilité en abondance. Bien-aimés, la vie en Christ n'est pas définie par ce que nous voyons aujourd'hui, non. Mais elle est définie par ce que Dieu déclare. Et ce matin, encore, je t'invite à lever les yeux avec confiance. Parce que là-haut, on t'avait déclaré stérile. Dieu écrit une nouvelle histoire de fécondité et de joie au nom puissant de Jésus. Alors le psaume 113, verset 9 nous dit aujourd'hui que il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia. La Bible dit que il donne une maison. Bien-aimé, ici c'est Dieu qui prend l'initiative. Parce que là où l'homme déclare que c'est impossible, parce que ses finances ne lui permettent pas de pouvoir, par exemple, acheter une maison ou, par exemple, de s'offrir des frais médicaux appropriés pour guérir de cette maladie, le Seigneur prend l'initiative. Il agit souverainement dans ta vie pour établir sa volonté. Alléluia. Et il est écrit, il donne une maison à celle qui était stérile. Pourquoi il donne une maison à celle qui était stérile? Tout simplement parce que la stérilité n'est pas ton identité, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, la stérilité n'est pas ton identité. Mais la stérilité est une saison que Dieu peut renverser dans ta vie. Elle n'est jamais un verdict final devant sa puissance. Et il veut à travers cette pseudo-stérilité-là dans ta vie, manifester sa gloire. Alléluia. Et donc, il donne une maison à celle qui était stérile. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne donne pas seulement un fruit. Il restaure une place de dignité. Il donne une maison. Il restaure une place. Il restaure une dignité. Il restaure une appartenance. Il ramène la joie au cœur du foyer.
où la stérilité a longtemps sévi et détruit des relations. Et la Bible dit, il en fait une mère joyeuse. L'image même de la joie, bien-aimée ici, est le fruit visible de l'intervention divine. Parce que dans le spirituel, Dieu ne change pas seulement ta situation. Il change aussi ton chant. Il change aussi ta façon de le célébrer à cause de ce que tes yeux finissent par voir. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et après, il est écrit, louez l'Éternel. La fécondité que Dieu accorde est une bénédiction qui s'étend et qui laisse une trace visible et durable. La bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons sa manifestation dans nos vies, nous devenons des personnes joyeuses, remplies de joie, à cause de ce qu'il a fait. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons prier, premièrement, pour renverser dans nos vies tout verdict d'infertilité. Tout ce que les ennemis de nos âmes, ont proclamé, afin que nous demeurions dans l'infertilité, nous le renversons maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Job 14, verset 7 que un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Ce matin, prends autorité et déclare que tout verdict d'infertilité dans ta vie est renversé au nom puissant de Jésus. Tu renais divinement. Tu commences à produire encore des branches. Tu commences à produire encore des rejetons au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Même si les hommes me croient coupé et fini parce que dans leur manigance, aussi bien spirituelle que physique, ils m'ont abattu, ils pensent qu'ils m'ont anéanti. Éternel, ce matin, au pied de cette croix, je crie à toi. Toutes les personnes connectées ce matin crient à toi. Fais repousser nos vies par ta puissance au nom puissant de Jésus. Là où l'arbre avait été coupé, banni, Éternel, toi tu apportes de l'espérance parce que quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Que j'entre dans cette saison, oh Dieu, que quelqu'un connecté à ce moment de prière entre dans cette saison, oh Dieu. Oh Éternel, le tronc qui avait été coupé commence à repousser, commence à produire à nouveau des rejetons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, physiquement, je recommence à repousser et produire des rejetons au nom puissant de Jésus. Physiquement, je commence à repousser et produire encore des rejetons au nom puissant de Jésus. Et je prie et déclare que cette nouvelle renaissance divine ne s'arrêtera pas à cause des verdicts d'infertilité prononcés sur des autels sataniques contre ma vie, contre la vie de mon enfant, de mes enfants à venir, contre la vie, oh Dieu, de ma mère, de ma tante, contre la vie de mon époux, au nom puissant de Jésus. Je renverse maintenant avec autorité du Christ et l'autorité que me confère son nom et encore l'autorité que me confère la puissance de sa résurrection. Je renverse maintenant tout verdict d'infertilité dans ma vie. Je renverse tout verdict d'infertilité dans la vie des miens. Je renverse tout verdict d'infertilité, oh Dieu, dans mon travail, dans mes entrailles, dans mes projets, dans mon mariage, dans mon foyer, dans ma maternité, au nom puissant de Jésus, dans mon ministère. Je renverse, oh Dieu, tout verdict d'infertilité dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je renverse, oh Dieu, tout verdict d'infertilité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils ont cru qu'ils m'ont coupé et qu'ils m'ont fini. Mais Dieu, toi, tu es souverain.
Fais repousser ma vie, fais repousser mon ministère, fais repousser ma carrière professionnelle, fais repousser tout ce qui me concerne et également dans la vie des miens, par ta puissance, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Ésaïe 54, le verset 1 que « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, éclate de joie et d'allégresse. » Nous allons prier maintenant pour recevoir une nouvelle saison. Alléluia. Ils ont déclaré que nous sommes stériles, que nous n'allons plus enfanter. Mais toi, tu tournes cette stérilité, ô Dieu, en fécondité. Et tu mets dans nos bouches des cantiques nouveaux pour éclater de joie. Parce que tu as changé dans nos vies la stérilité en productivité. Tu as changé dans nos vies, ô Dieu, la stérilité en fécondité. Alors ouvre ma bouche, ouvre la bouche des miens ce matin. Ouvre la bouche de quelqu'un connecté, ô Dieu, à ce moment de prière. Et remplis-les d'un chant nouveau. Remplis-les pour chanter, même par anticipation. Même lorsque nos yeux n'ont pas encore vu ce miracle de fécondité dans nos vies. Remplis nos bouches pour commencer à chanter par anticipation. Parce que tu nous fais entrer, Éternel, dans une nouvelle saison. Parce que tu nous fais entrer, Éternel, dans une saison de fécondité, de désertique que nous étions. Nous entrons en milieu, nous quittons ces milieux arides pour entrer dans des milieux arrosés, dans des jardins verdoyants où l'herbe pousse et reste verte à longueur d'année au nom puissant de Jésus. De stérile que nous étions, nous entrons dans notre saison de fécondité. Nous commençons à repousser, nous commençons à porter des fruits, nous commençons à redonner à nouveau des rejetons au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, manifeste-toi parce que tu changes mes déserts en chant de victoire. Tu changes mes déserts en chant de victoire. Tu changes mes déserts en chant de victoire. Alors, Éternel, j'entre dans ma nouvelle saison. Je reçois ma nouvelle saison. Non pas seulement pour moi et pour tous les miens. Pendant que j'entre dans ma saison de fécondité, pendant que j'entre dans ma saison de multiplication, Éternel, j'entre avec moi entre mon époux, avec moi entre mes enfants, avec moi entre, oh Dieu, mon ministère, avec moi entre ma carrière, avec moi entre ma mère et ma tante, avec moi entre quelqu'un connecté à ce moment de prière qui la reçoit favorablement au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, Éternel. Et je viens déclarer que je reçois ma nouvelle saison maintenant pour moi et pour les miens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 1 Samuel 2, le verset 8 dit, « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. » Ce matin, tu vas prier pour la restauration de la dignité. Quels que soient les domaines de ta vie où l'on a cru qu'on t'a piétiné et qu'on a fini avec toi, comme on dit, déclare maintenant que ces domaines sont restaurés en dignité dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous crions chacun à toi, afin que tu restaures notre honneur. Restaure notre honneur, ô Dieu, et fais-nous asseoir parmi ceux que toi-même tu élèves. Éternel, ils ont déclaré des choses. Ils ont pris des décisions humiliantes dans ma carrière professionnelle, contre ma vie même, contre mon appel, mon ministère même. Ils m'ont traité, Éternel, d'infidèle. Lorsque tu as permis, ô Dieu, qu'il y ait une élévation, une promotion, eux, ils ont tout fait de me rabaisser. Ne m'ont plus donné d'opportunité. Ont trouvé toutes sortes d'excuses. Alors, Éternel, même que ils ont engagé à des postes plus grands que moi.
pour des gens qui étaient sans expérience. Et aujourd'hui, il m'appelle à agir encore. Mais Éternel, tu n'as pas dit ton dernier mot dans ma vie. Oh non, tu n'as pas dit ton dernier mot dans mon ministère, dans mon appel. Tu n'as pas dit ton dernier mot, oh Dieu, dans ma carrière professionnelle. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Éternel, dans mes entrailles, dans ma vie en tant que femme, en tant que mère. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Voilà pourquoi ce matin, je crie à toi pour la restauration de mon honneur. Quels que soient les domaines de ma vie où j'ai été humiliée, restaure-moi et fais-moi asseoir parmi ceux que toi-même tu as élevés. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Aie ton chemin dans ma vie, aie ton chemin dans la vie des miens, aie ton chemin dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Restaure-nous en dignité, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit dans Osée 14, verset 6 que ses rejetons s'étendront, sa magnificence sera comme celle de l'olivier et son parfum comme celui du Liban. Nous allons prier maintenant pour commencer à manifester des fruits visibles. Oui, nous savons que le Seigneur agit dans le silence, dans l'invisible, dans le spirituel. Nous savons qu'il est le maître des orchestreur et qu'il orchestre quelque chose de bon pour nous dans le spirituel. Mais nous allons prier ce matin afin que les fruits de sa manifestation soient appelés dans le visible au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu dis dans ta parole que mes rejetons s'étendront, que ma magnificence sera comme celle de l'olivier et que mon parfum sera comme celui du Liban. Éternel, 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 rends ma vie féconde et fais que mes fruits témoignent de ta gloire au nom puissant de Jésus. Rends ma carrière professionnelle féconde et fais que les fruits de cette carrière professionnelle témoignent de ta gloire. Rends ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël fécond et fais que les fruits de ce ministère témoignent de ta gloire au nom puissant de Jésus. Rends mon appel fécond, ô Dieu, et fais que les fruits de cet appel témoignent de ta gloire au nom puissant de Jésus. Rends mes entrailles féconds, éternel, et fais que le fruit de mes entrailles, ô Dieu, témoigne de ta gloire au nom puissant de Jésus. Je déclare, éternel, que je suis féconde. Je déclare, éternel, que je manifeste des fruits visibles. Je déclare, éternel, que moi et ma maison, c'est-à-dire mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, mon époux, éternel, commence à manifester, soit rendu fécond sur tout point, tous aspects de leur vie et commence à témoigner de ta gloire parce qu'il commence également à porter des fruits visibles au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'une personne connectée au Dieu à ce moment de prière voit sa vie ou bien cet aspect de sa vie qui est resté longtemps désertique commencer à être fécond et à porter des fruits pour témoigner de ta gloire au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle et manifeste-toi très Père 3 fois Saint, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jean 16, le verset 22 dit, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Alléluia. Nous allons prier pour une joie durable, parce que c'est ce que le Seigneur nous promet. Nous allons prier pour une joie qui ne pourra nous être ôtée. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. En ce matin, donne-nous une joie que personne ne pourra voler. Donne-nous une joie fondée en toi seul au nom puissant de Jésus. Que les circonstances dans leur trouble ne puissent point venir ôter ces joies que toi tu plantes dans chacune de nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus.
parce qu'elle est fondée sur toi, parce qu'elle nous est donnée avec paix, parce qu'elle nous est donnée en perpétuité. Et aucune chose sur cette terre ne peut venir causer qu'elle s'éteigne en nous au nom puissant de Jésus. Éternel, notre joie demeure. La joie que tu nous donnes demeure dans nos cœurs pour te glorifier même dans les temps les plus critiques, même dans les moments les plus obscurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui changes la stérilité en fécondité, ce matin, nous proclamons que nos vies portent du fruit en toi au nom puissant de Jésus. Là où le vide régnait, nous déclarons la plénitude au nom puissant de Jésus. Là où il y avait des larmes, nous déclarons la joie au nom puissant de Jésus. Papa, par ta parole vivante, nous refusons tout verdict de stérilité au nom puissant de Jésus. Et nous entrons dans nos maisons de fécondité spirituelle, de fécondité matérielle, de fécondité relationnelle, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, marche aujourd'hui avec la certitude que la stérilité n'est jamais un verdict final. Et sache que là où les hommes avaient mis un point, Dieu place une virgule et ajoute une nouvelle phrase de gloire au nom puissant de Jésus. Alors, reste connecté à sa présence, car en lui ta vie portera toujours du fruit en son temps. Amen. Nous allons nous retrouver demain pour des déclarations prophétiques puissantes dans nos vies à la même heure, c'est-à-dire 4h30, GMT+1, sur nos différentes plateformes. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.